Alors, Madame Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville, membre élu du conseil municipal, chers invités et partenaires, bienvenue au coup d'envoi de la période de votation du budget citoyen 2024. Je m'appelle Anne-Élisabeth Benjamin, je suis conseillère en relations publiques ici à la ville de Drummondville et c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner ce soir pour la soirée. Donc ce soir, citoyennes et citoyens dont le projet a été retenu par le comité de sélection, vous aurez l'occasion de nous le présenter ce soir ici lors de cet événement 5 à 7. Ensuite, jusqu'au 19 juillet, la population drummondvilloise va être invitée à voter entre 1 et 5 projets favoris coup de cœur. Donc d'ici là, je vous invite à faire une belle campagne de promotion de votre projet. Et vous connaissez un peu le fonctionnement, je vais vous le rappeler. Le projet ayant reçu le plus grand nombre de votes sera financé. Ensuite, si la valeur du deuxième projet ayant reçu le plus de votes est égale ou inférieure au montant restant, il sera financé et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à temps que les sommes soient épuisées, bien sûr. En ce qui concerne le déroulement ce soir, donc chaque équipe, vous êtes 19 au total, vous avez reçu un numéro entre 1 et 19. Vous disposez de 2 minutes. Top chrono, je tiens à préciser, on est 19, on souhaite que chacun ait l'occasion de présenter de façon équitable son projet. C'est ça. Donc là, je vais vous appeler, un après l'autre à monter sur scène. Vous avez envoyé des images aussi. Donc, on a ma collègue Amélie ici qui va être disponible et très prête sur le piton. Donc, au terme des présentations, je vais vous inviter à aller sur Forum ou même il y a des boîtes de vote juste ici à l'arrière pour aller voter pour vos projets coup de cœur. En terminant, je vous invite à profiter des bouchées et des rafraîchissements qu'il y a à l'arrière. On remercie l'Audicat d'ailleurs pour leur présence ce soir. Sans plus tarder, j'invite Mme Lacoste à venir prendre la parole. Excusez-moi, j'étais loin, mais c'est mes soirées préférées où je peux parler avec plein de monde. Je voulais rester avec les gens. D'emblée, je veux vous remercier d'être présent ici ce soir. Vous savez, le budget participatif, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est une façon pour la ville de Drummondville d'impliquer ses citoyens. C'est une façon pour les citoyens de s'approprier un peu sa ville. Donc, de voir que vous participez au processus, bien, ça nous fait grandement plaisir. En jasant avec les gens autour, on me disait « Oui, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde dans les rencontres. » C'est parfait. Vous êtes maintenant des ambassadeurs. Vous avez adoré le processus, vous avez adoré le processus de création, d'idéation. Et maintenant, je compte sur vous pour que l'an prochain, quand le budget va revenir, vous puissiez en parler à vos amis, vos frères, vos cousins. Drummondville, c'est une ville familiale. N'hésitez pas à le faire savoir. La bonne nouvelle, c'est grâce à vous, c'est pour vous qu'on peut faire ce genre de projet-là. Et je vous dirais que ça, j'allais dire excite, mais c'est peut-être pas le bon terme, là. Ça stimule les équipes municipales de voir les beaux projets qui viennent des citoyens. Souvent, c'est des projets qui ont été également pensés par nos équipes, mais qui n'étaient pas encore arrivés à l'heure du jour. Puis là, ça fait en sorte qu'ils se sentent partie prenante parce que vous avez le même genre d'idée. Donc, on est vraiment heureux que vous soyez là ce soir. Je vais devoir malheureusement quitter durant la soirée, mais j'ai 2 ambassadrices ici exceptionnelles qui s'appellent Julie Letourneau, j'aimerais ça que tu te lèves, et Carole Léger, qui sont 2 conseillères à la ville qui vont toutes me rapporter fidèlement chacun de vos propos. J'ai déjà lu tous les projets. On a de fabuleux projets. Ce ne sera pas facile à faire des choix, là, je vous le dis. On les voit tous dans notre ville. C'est pertinent ce que vous avez pensé. Donc, Julie et Carole vont être mes yeux et mes oreilles parce que je dois aller ce soir penser à un autre projet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la nouvelle hôpital régional de Drummondville. Donc, je pense que j'ai une pas pire excuse. Donc, je voudrais également remercier les centres communautaires qui ont été impliqués pour faciliter la diffusion d'informations et les rencontres d'échange et de partage. Ce soir, c'est des partenaires qui sont grandement appréciés. La ville de Drummondville, c'est des gens qui sont ancrés dans nos communautés puis qui font en sorte
de rendre la ville encore plus vivante. Donc, merci à vous. C'est précieux ce que vous faites pour votre ville, ce que vous faites pour vous. Et je vous souhaite la meilleure des chances pour vos projets. Soyez des bons menteurs, soyez convaincus et c'est sûr que vous allez arriver à convaincre les autres de vous suivre. Merci pour tout. Merci beaucoup, Madame Lacoste, pour votre présence. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la période des présentations. Donc, j'invite l'équipe numéro 1 pour les Pump Track avec Simon Lemire. Hey, bonsoir. Je me présente, Simon Lemire, je suis accompagné de ma conjointe Joanie Drolet. On est ici pour vous présenter le projet de Pump Track des voltigeurs, c'est le nom qu'on y avait donné. Tu peux partir la vidéo. Drummondville, prêt à rouler. On vous voit ici. Cette vidéo n'a pas été tournée à Drummondville. On n'a pas de pump track comme ça sur notre territoire. À vrai dire, on doit faire jusqu'à 45 minutes, 1 heure en automobile pour permettre à nos enfants d'aller rouler sur une pump track. Donc, c'est un peu une des premières raisons pour qu'on a déposé ce projet. Qui motive. C'est un plateau sportif progressif. Ça vient bonifier l'offre de cyclisme. On a déjà à Drummondville, on a une belle offre, des bels endroits. Ça viendrait bonifier grandement l'offre. Mais ça viendra aussi renforcer l'apprentissage parce que dans le fond, c'est que c'est accessible à toutes les disciplines qui sont reliées au vélo. Donc, c'est pas juste pour un sport cycliste, c'est vraiment, ça relie tout ce qu'on a déjà un peu. Le vélo de montagne, le BMX, le freestyle et compagnie. Également, la trottinette et les planches de skate, les planches à roulettes sont les bienvenues. Bon, c'est bon pour les muscles, vous en doutez. Le cardio, l'équilibre. Puis c'est aussi également accessible là, à tous les âges. Là. On voit souvent là, les plus jeunes pratiquer d'une façon très très sécuritaire, mais à pratiquer, à se préparer pour le vélo de montagne, là, dont on a aussi des sentiers à Drummondville. Je peux prendre. Donc, une popularité grandissante. Il y a beaucoup de pump track au Québec, pas dans notre région malheureusement. En s'inspirant des pistes telles que celle de Empire 47 de Québec ou de Waterloo. Il y a possibilité de faire une piste à Drummondville là, qui attirera le monde, les événements également. Puis ces pistes offrent des zones distinctes, permettant autant les jeunes que les plus expérimentés d'être à même le même circuit. Donc, ça permet à tout le monde d'être en même temps. Donc, si on voit là, c'est à Waterloo, on a vraiment 2 zones distinctes. Donc, très jeunes, là, dès que les enfants sont trotteurs, c'est des vélos sans pédale, ils peuvent y aller. Donc, c'est très familial. On voit toujours des petites familles à ces endroits-là qui passent des heures et des heures. Comme vous avez vu dans la vidéo initiale. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'est super avec la vidéo. J'invite maintenant Roger Toupin pour le parcours de disque golf au Parc des Voltigeurs. C'est moi-même, c'est moi-même. Vous avez suivi. J'en ai mon frisbee. Hey, je m'appelle Roger Toupin, je suis retraité. Je suis un disc golfeur qui aime beaucoup la ville de Drummondville. J'y demeure naturellement. Et on exploite au maximum le parcours au Parc des Voltigeurs. Il y a 27 paniers, c'est le plus beau parcours en province. Je vais revenir un peu là-dessus. On peut passer à la deuxième diapositive. C'est le parcours qui existe à l'heure actuelle. Il n'est pas complété. Donc, c'est la phase 2 du parcours de disc golf que je vais vous parler ce soir. C'est refaire tous les petits carrés rouges, les petits carrés bleus, là. C'est les parties qu'on voudrait refaire avec des plateformes en ciment au haut pour question de sécurité. Entendez-vous bien, par exemple? Je ne parle pas trop devant le micro. Et question de sécurité pour leurs joueurs et pour les gens qui parcourent aussi dans le parc des Voltigeurs. On peut aller à l'autre diapositive. C'est le plus beau parcours dans la province de Québec à l'heure actuelle. Vous allez dire, ben oui, mais il n'est pas complété. C'est vrai qu'il n'est pas complété, mais c'est le plus beau parcours qui existe au Québec à l'heure actuelle.
Les principales grosses villes ont déjà un parcours de disc golf. On a un parcours de 27 paniers, contrairement aux autres qui ont 18 paniers. C'était reconnu en 2023 comme étant le parcours le plus utilisé en Amérique, malgré qu'il n'est pas pur à 100%. Les adeptes du disc golf, on dit de 7 à 77 ans, il n'y a pas d'âge pour jouer au disc golf, ça se joue individuel ou en équipe. Le disc golf est rendu un programme dans les sports-études dans plusieurs de nos écoles ici à Drummondville, donc ils utilisent de plus en plus le parc des voltigeurs en conséquence. C'est une activité qui est gratuite pour tous, grâce à la ville de Drummond. On arrive, on joue, on a tous nos places pour jouer un peu partout. Différents tournois au niveau provincial, local, et même on veut l'an prochain organiser un tournoi canadien ici à Drummondville. C'est très bon pour notre visibilité. C'est un sport à l'extérieur à l'année, qu'on joue à l'année longue. Ça allait dire, mais non, pas l'hiver, on ne joue pas au disc golf l'hiver. Oui, on joue au disc golf. C'est un frisbee, dans le fond, on lui met une petite guirlande, puis il rentre dans la neige, puis on le retrouve sans problème pour jouer ici. C'est très bon pour la visibilité de la ville de Drummondville. On est collé sur le camping des voltigeurs, dont les joueurs, souvent, tous les jours, qui viennent du camping. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi votre sport? Et naturellement, la majorité de nos joueurs, ben, ils prennent des 10 et ça part en conséquence. La partie rouge, c'est le projet en tant que tel. On veut compléter les dalles de ciment qui sont manquantes. Je vous disais tantôt les petits points rouges, les petits points bleus, là, un peu partout. Il y en a 34 à faire. On veut améliorer en même temps la sécurité le long du parcours de la rivière, parce que c'est une piste auquel on joue les promeneurs en vélo, à pied, ou les promeneurs de chiens sont dans la zone, donc on va sécuriser cette partie-là. On évalue le projet entre 60 et 90 000, c'est très préliminaire. Sécurité améliorée pour tous les joueurs, un entretien beaucoup plus facile aussi au niveau du parc. Surtout au printemps et à l'automne, on est dans les périodes pluvieuses et le terrain vient un petit peu plus mou et ça devient vraiment pas sécuritaire. Monsieur Toupin, il va falloir conclure, s'il vous plaît. On conclut, c'est une bonne qualité de vie pour tous les citoyens et citoyennes de Drummond. Merci, Mélodie. Merci, Monsieur Toupin. C'est difficile de vous arrêter, vous êtes tellement passionné. Les pergolas végétalisés maintenant par Pierre-Olivier Valiquette, s'il vous plaît. Bonjour. Mon projet, moi, c'est des pergolas végétalisés. Ce serait d'ajouter des pergolas pour faire créer des zones d'aires de pique-nique dans 2 parcs à Drummondville. Tu peux aller à la suivante. Merci. Excuse-moi. Les 2 parcs que je proposais, c'était le parc Antonio Barry, sur la rue Paris, proche de Cormier, et l'autre parc, c'est le parc du Trèfle Rouge. C'est 2 parcs qui ont peu d'ombre présentement. C'est des parcs assez récents. Je pense que le quartier où est-ce que le Trèfle Rouge, c'est à peu près une vingtaine d'années que ça existe. Et puis le parc a été créé peut-être il y a une dizaine d'années. Alors, pour favoriser qu'il y ait une plus grande... pour que les gens puissent en profiter au maximum et qu'il y ait de l'ombre, ça serait de créer des pergolas végétalisés qu'on pourrait, tu peux aller à la prochaine, ça crée des zones naturelles au lieu d'avoir des pergolas avec des toits rigides ou des toiles, des simples toiles. Ça réduit les îlots de chaleur. Ça favorise la biodiversité d'avoir des pergolas végétalisés. On peut y mettre des vignes, du lierre, des clématites. Alors, ça peut être variable. Aussi, ça rend... excusez-moi, la pollinisation, je sais que la misère avec ce mot-là. Il y a ça. Puis, comme je disais, c'est de l'amélioration des aires de pique-nique, surtout que les 2 parcs sont situés dans des zones où est-ce qu'il y a des maisons unifamiliales, des duplex, des immeubles à logement de 4, 6, 12, 20 appartements. Fait que ceux qui n'ont pas nécessairement de cours pourraient s'approprier le parc comme si c'était leur cour arrière et accueillir des gens dans les zones de pique-nique. Voilà. Ben, super, mais merci beaucoup. Le prochain projet, M. Langis, je crois qu'il est absent. Alors, en fait, c'est Parc Woudiat inclusif que son projet se nomme. C'est en fait un aménagement de mobilier urbain afin de faciliter les rassemblements extérieurs dans ce parc. Donc, c'est un montant d'environ 50 000 $.
Faut dire aussi, à la ville de Drummondville, on a une politique d'acceptabilité, pas d'acceptabilité, excusez-moi, d'accessibilité universelle. Donc, ça rentre tout à fait là-dedans, là, c'est intéressant. Alors, cinquième projet, j'invite Mélina Verrier pour l'espace multifonctionnel au parc des Rapides Spicer. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Caroline Saint-Amand. J'habite à Saint-Joachim-de-Courval depuis 3 ans. C'est ma deuxième année d'implication au sein du comité du marché du Belvédère. Et bonsoir, Mélina Verrier. Donc, j'habite à Saint-Joachim dans mon cas depuis toujours. Et je suis impliquée de mon côté dans le comité marché depuis 2 ans aussi. Donc, le marché du Belvédère, c'est un marché public local dans le secteur de Saint-Joachim-de-Courval. Il a lieu tous les jeudis de 4 à 7 entre la fin juin et le début septembre. Et il prend place au parc des Rapides Spicer devant l'église. Depuis la fermeture de son unique dépanneur en 2018, le secteur de Saint-Joachim a perdu son seul service de produits d'alimentation. Donc, depuis 2022, grâce à l'initiative d'un groupe de citoyennes, les produits d'une douzaine de marchands locaux différents sont offerts, allant de fruits et légumes au pain, fromage et charcuterie, et même de l'artisanat. Mais c'est surtout, en fait, le besoin de se réunir et de profiter d'une vie communautaire qui est à l'origine de cette initiative citoyenne. Notre expérience des 2 dernières années nous permet de constater ce besoin de rassemblement, notamment par la hausse constante de la participation aux différentes activités proposées par le marché. On va pouvoir aller à l'autre. Donc, avec notre projet d'espace multifonctionnel, donc il y a un seul espace, là, malgré le S, c'est un espace qui aménage plusieurs choses, qui aurait en fait une triple vocation. Donc, on voudrait permettre de ranger du matériel, accueillir des marchands qui vont offrir des produits à réfrigérer, comme le fromage et les charcuteries, entre autres, qu'on mentionnait, et aussi offrir l'espace en location pour toute activité de la communauté et de divers acteurs et actrices du milieu. Nos expériences de montage nous ont montré le besoin primordial de bonifier les installations dont on dispose actuellement. Le déplacement du matériel, entre autres, demande un investissement considérable en temps et en énergie aux bénévoles et aux jeunes employés. Il nous apparaît nécessaire aussi de profiter d'installations réfrigérées adaptées pour respecter la chaîne de froid des aliments. Mais au-delà de tout l'aspect logistique, cet espace se veut aussi ouvert à la location en dehors des heures du marché pour une variété d'événements communautaires. Les retombées de ce projet sont nombreuses pour notre communauté, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ces retombées-là, elles sont humaines, elles sont économiques, elles sont écologiques. Nous souhaitons surtout pérenniser notre marché par un aménagement adapté aux besoins du marché lui-même, mais aussi des marchands et des utilisateurs et utilisatrices. Et ça commence la semaine prochaine. On serait très heureuse de vous y voir. Merci beaucoup, mesdames. Maintenant, pour la revitalisation du parc Alexandre, j'invite Hélène Crochetière, s'il vous plaît. Allô? Moi, mon projet, c'est pour le parc Alexandre. On voit, quand on arrive en face, que ça manque un peu de vie. À droite, on a les jeux d'eau plus loin. On a le parc de basket. On m'entend tout bien. On a le parc de basket qui est asphalté juste près de la rue, avec les modules au fond. Mais bon, là, on a la zone d'ombre aussi avec les arbres. Ça, c'est génial. Moi, ce que je voudrais faire, le plus gros du projet, est l'ajout de mobilier urbain pour avoir une zone où il y aurait des tables de pique-nique ou des balançoires sur rail qui peuvent être aussi accessibles aux chaises roulantes. Avoir les bancs d'arbres autour des arbres parce que les zones d'ombre sont assez prisées. Ça serait bien d'avoir ça. Et un chemin qui relie les points d'intérêt du parc. Fait que là, on voit avec l'air, la vue des airs, les bancs d'arbres sur la gauche, où il y a les arbres. La zone de balançoire ou de pique-nique, parce que je trouve qu'il manque de place pour s'asseoir, pour que les gens restent plus longtemps au parc, parce que le parc est vraiment beaucoup fréquenté. Et on voit le petit chemin qui part du parc à sable avec
juste, qui passe devant la zone et qui se rend au jeu de bois. Avec, dernière chose, c'est la haie d'arbustes en bas qui va probablement être faite. C'est la seule partie du projet qui est acceptée. Parce que les ballons, des fois, roulent dans la rue. Fait que la haie d'arbustes pourrait empêcher les ballons aussi de rouler. Des fois, les petits ont envie de se garrocher dans le chemin, aller chercher le ballon. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est pour redonner vie au parc. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. J'invite maintenant Joël Hébert-Schooner pour la revitalisation du parc Guilbeault, s'il vous plaît. Bonsoir, moi c'est Joël, je suis résidente du quartier Saint-Pierre depuis plusieurs années. Moi, c'est Catherine Bergeron, je suis coordonnatrice au développement au Centre communautaire Saint-Pierre. Donc, on vient vous présenter ce soir la revitalisation du parc Guilbeault. En fait, un peu comme Madame juste avant, là, le parc Guilbeault est quand même assez désuet. On peut voir que les jouets pour enfants là, datent de plusieurs années. Il y avait avant des bandes de patinoire, un terrain de basket, mais avec les années, ça s'est vraiment défraîchi. Il faut savoir que le quartier Saint-Pierre est un peu en transformation. Il y a de plus en plus de familles. Il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui viennent s'établir dans le quartier Saint-Pierre. Donc, on voit une opportunité là, de remettre au goût du jour ce parc-là qui est vraiment fréquenté par plusieurs enfants et plusieurs familles. Donc, ce qu'on vous propose, je laisserai Catherine. On verrait en fait avoir un lieu qui encouragerait les échanges intercommunautaires, en fait avec justement un parcours moteur, une piste d'hébertisme, peut-être un terrain de pratique de disc golf aussi qui pourrait être possible, peut-être des jeux d'eau, un terrain de soccer récréatif aussi pour les gens, justement les nouveaux arrivants qui arrivent et qui sont souvent très amateurs de foot. On a eu plusieurs demandes justement au centre communautaire à savoir s'il y aurait possibilité des fois de pouvoir jouer au soccer dans un endroit puis échanger ensemble. Puis on veut dans le fond offrir un parc accessible à toute la communauté qui fait partie du quartier et pour les gens aussi qui se promènent autour et qui se promènent en vélo et tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Alors, nous poursuivons dans la thématique des parcs avec Pimp mon parc, Goéland. Alors, j'invite Fanny Garel, s'il vous plaît. Bonjour, alors moi j'arrive pas de PowerPoint, je suis pas du tout équipée. Ouais, ça ressemblait à notre ancien parc, c'est une belle image. Donc voilà, on a un parc effectivement nous aussi, comme les précédentes personnes, beaucoup de nouveaux arrivants. Saint-Nicéphore est en explosion, puis c'est pas peu dire. Donc on a énormément de familles avec beaucoup d'enfants. Là le parc, la seule image qui est encore bonne, c'est vraiment celle du milieu, sans la patinoire qui a été retirée déjà il y a plusieurs années. Et effectivement, les jeux sont assez récents pour les tout petits, mais on a beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes qui n'ont finalement pas grand-chose pour eux. Donc cet espace en fait restant, c'est sûr que voilà, s'il pouvait être aménagé avec petite piste d'hébertisme, des modules grimpeurs, mais vraiment pour adultes, un petit parcours ninja, quelque chose de ce style, ça pourrait être bien. C'est sûr qu'une buvette d'eau à 3 points, adulte, enfant et pitou, parce qu'on a beaucoup de marcheurs avec ou sans chien. C'est un quartier très très apprécié par les gens même de Saint-Joseph, du boulevard Saint-Joseph et du boulevard Mercure qui viennent vraiment dans le domaine des goélands. Et donc là, c'est sûr que ça serait un gros plus. Nous, niveau arbres, la mairie a déjà planté depuis quelques années des beaux arbres matures. Enfin, on a des beaux arbres, puis on a déjà des gros arbres matures. Mais il manquerait aussi un petit peu de bancs, donc un petit peu de mobilier urbain, des bancs, des chaises qui seraient bien. Donc voilà, c'était à peu près ça. C'était vraiment pour le PMP, surtout pour les jeunes vraiment du quartier. Moi, ça me touche moins parce que mon garçon est très grand, mais ça serait vraiment un gros plus, je pense, pour les enfants et les jeunes familles qui sont arrivées dans le quartier, de l'améliorer un petit peu plus. Voilà. Merci, Madame Garel. Alors, 9e projet qui s'intitule Les Jardins du Partage, Madame Rachel Bissonnette. Bonsoir, Rachel Bissonnette, directrice de la tablée populaire. On va y aller avec ça, ça va être plus simple.
Donc, l'idée du projet, c'est de construire, en fait, mettre en place une cinquantaine de bacs de jardinage un petit peu partout à Drummondville pour répondre au désert alimentaire. Donc, il y a des endroits que les épiceries, les dépanneurs sont trop loin pour pouvoir bien comprendre et que ces denrées-là pourraient être accessibles à la population et la population, bien sûr, serait impliquée à pouvoir justement les travailler. Le principe des jardins communautaires, mais on veut le faire avec un jardin de partage où on est plusieurs déjà organismes qui ont décidé de s'impliquer ensemble puis de se dire, on va contribuer à consolider, en fait, différentes structures qui existent déjà, dont, entre autres, les éco-frigos, la tablée populaire, le comptoir alimentaire, et on est d'autres organismes aussi qui redistribuent, qui donnent aussi en sécurité alimentaire. Donc, la table aussi des partenaires en itinérance sont impliqués. Donc, c'est un mouvement qui va être rassembleur, qui va être effectivement au niveau de la sécurité alimentaire pour tous, qui va avoir un impact de revitaliser différents endroits qui sont peut-être plus défraîchis. Vous le dites, vous le nommez vous-même, puis je pense qu'il y a plein de projets qu'on pourrait faire des liens ensemble. Déjà, je vois déjà plein de choses. Et évidemment, bien sûr, au travers de ça, faire de l'éducation parce qu'on veut impliquer la société d'horticulture avec nous. Donc, apprendre à cultiver, c'est une chose, mais comment les traiter par la suite, comment les entretenir. Donc, il y a tout ça aussi qu'on veut faire un lieu d'échange, impliquer les jeunes. Donc, on veut vraiment que ça soit multigénérationnel, rassembleur et le fun pour tous. On a déjà 2 lieux qui ont été confirmés, qui sont les centres communautaires Claude-No et Drummondville-Sud. Fait que donc, on est déjà partant pour pouvoir faire ça. Puis c'est un beau projet qui est rassembleur et pour tous. Et on vous invitera à venir récolter et venir chercher vous aussi des denrées. Merci. Merci, Mme Bissonnette. Alors, 10e projet de 19 qui s'intitule Relooking 101, qui est en fait situé pour la rue de la Commune. Donc, la personne qui est absente, hein, Laurence Ali, toujours parfait. Ajout d'arbres sur le long de la piste cyclable sur la rue de la Commune. Donc, un montant estimé à 100 000 $, un projet donc de verdissement de la rue. Ensuite, 11e projet. J'invite Stéphanie Courchaine pour les îlots d'histoire, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Stéphanie Courchaine. Je vais vous présenter le projet qui a été proposé par la Société d'histoire de Drummond. Donc, notre idée, ça serait de s'impliquer dans le projet de revitalisation des quartiers en proposant des mini-musées dans certains parcs de la ville. La SHD désire ainsi installer des structures durables, incluant des bancs et des éclairages dans 3 parcs pour commencer, mais il pourrait y en avoir plus par la suite. Les structures composées de grands panneaux rectangulaires formant des murs et un toit serviraient de toile de fond à des expositions. Excusez-moi. Des vinyles extérieurs mettant de l'avant l'histoire seront ensuite appliqués sur les murs de la structure. Ces mini-musées présenteront différents aspects historiques de Drummondville, que ce soit la politique, l'économie, la religion et l'éducation, et ce grâce à des textes, des photographies et des cartes. Comme le projet est modulable, un des avantages est qu'il peut être adapté à de nombreux parcs, avec des projets plus ou moins imposants, selon l'espace disponible. Toutes les structures ont une double utilité. Les bancs permettent aux visiteurs de prendre une pause dans leur parcours, à l'ombre, puisqu'il y a un toit, et les lumières permettraient une lecture le soir et de rendre les parcs plus accueillants et plus sécuritaires. Présenter l'histoire drummondvilloise est une façon efficace de développer le sentiment d'appartenance de ceux et celles qui habitent notre belle et grande ville. Et éventuellement, les différents parcs pourront être liés entre eux par un parcours cyclable. Je peux passer à... Oh, on est déjà... Ouais, c'est là, la deuxième. Les structures pourraient ainsi servir à accueillir des activités culturelles, comme les bibliothèques vivantes, ou d'autres activités de rencontre et de diffusion. Donc, les parcs que nous avons ciblés sont tous accessibles en vélo. Il s'agit du parc Philippe Bernier, situé au coin du boulevard Saint-Joseph et de la rue Cockburn. Il est près du centre-ville et facilement accessible. Le parc Georges, situé dans le quartier de la Volière, où il existe plusieurs sentiers qui mènent au quartier avoisinant. Et l'entrée du bois de la Marconi, situé sur le boulevard Saint-Joseph. Il offre de bonnes possibilités d'aménagement et un mini-musée serait un ajout intéressant à l'attrait représenté par le boisé. L'ajout devant représenterait aussi une halte intéressante au départ et à l'arrivée des randonnées. D'autres parcs pourraient être ajoutés aux besoins ou le besoin le plus important pour la population. Les 3 parcs sont accessibles entre eux dans un parcours d'environ 40 minutes à vélo.
Notre projet clé en main représente un investissement de 175 000 La SHD est l'organisme de prédilection pour des projets culturels qui rallieront toute la communauté. Merci, Madame Courchaine. 12e projet, le prochain, un projet de brumisateur dans le vigneron présenté par Charles Dumoulin. Bonjour à tous. Moi, c'est Charles Dumoulin. J'habite dans le quartier Le Vigneron depuis déjà quelques années. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive parce qu'on ne sait pas nécessairement tous c'est quoi un brumisateur. En fait, ce que c'est un brumisateur, c'est simplement un système qui permet de faire du rafraîchissement dans le fond, en projetant de l'eau à haute pression. Il y a une brume fine et visuelle, dans le fond, qui va se projeter un petit peu partout, qui va faire des zones un peu plus fraîches. Donc, aujourd'hui est d'ailleurs une journée parfaite pour parler de ça, je dirais, même les prochaines journées. Donc, ça serait quand même, je crois, intéressant à ajouter. Donc, on peut aller à la prochaine. Là où je crois qu'il serait pertinent d'ajouter, comme j'habite dans le Vigneron, ce serait dans le parc des Arômes de l'Alsace. En fait, la ville de Drummondville, c'est une ville où les jeunes familles peuvent s'épanouir. Puis, c'est un territoire plutôt étendu, donc les offres des infrastructures, il y en a beaucoup dans Drummondville et c'est des offres très intéressantes. Par contre, étant un résident du quartier Vigneron, lorsqu'il fait chaud comme aujourd'hui, je cherche des endroits où il y a des jeux d'eau et il faut parcourir plusieurs kilomètres en voiture pour se rendre beaucoup plus loin dans la ville. Dans notre coin de la ville, il n'y en a pas. On a 2 beaux parcs dans le Vigneron, dont ce parc-là, qui sont déjà très bien fréquentés, mais ce serait une belle offre qui serait intéressante d'ajouter. Les jeux d'eau dans un quartier résidentiel, ça permet de contribuer à créer un environnement communautaire, dynamique et inclusif. Comme c'est projeté du haut vers le bas, bien entendu, tout le monde peut passer en dessous et profiter de cette installation-là. Donc, ça permet, entre autres, plusieurs avantages comme la promotion de l'activité physique, comme on est rafraîchi, on a le goût de plus bouger dans le parc, et les enfants aussi. Ça permet la socialisation, les interactions, parce que c'est une nouvelle chose dans le parc et tous les gens vont vouloir aller vers cette attraction-là. Comme en ce moment, tout le monde serait autour des brumisateurs, donc les enfants pourraient jouer ensemble. Ça permet aussi la réduction de chaleur urbaine, bien entendu, ça crée une zone, oui, ça augmente l'humidité, mais c'est beaucoup plus frais près de ces endroits-là. On peut même penser à un exemple dans la zone fruits et légumes dans les épiceries, c'est le même principe. Ça attire les familles, ça aide le développement cognitif et sensoriel des enfants, donc d'aller jouer là-dedans, c'est très intéressant pour les petits-enfants. Puis c'est, comme je l'avais mentionné, c'est inclusif et accessible. Comme ce n'est pas des gros jeux d'eau complexes, c'est des brumisateurs, donc même les gens, peu importe la façon de vous déplacer, chaise roulante ou quoi que ce soit, vous pouvez passer et en profiter. Donc voilà mon projet. Merci pour votre attention. Merci, M. Dumoulin. Prochain projet, circuit téléguidé Drummondville par Sandy Laplante. Donc, bonjour, je m'appelle Sandy Laplante. Moi, c'est Craig Nassan. Et nous vous présentons ce soir le projet de circuit téléguidé Drummondville. Le projet consiste à construire une piste de course en gazon synthétique pour les voitures téléguidées dans un parc à vocation familiale de la ville. La demande est présentement grandissante pour ce type d'activité sur le territoire. Nous retrouvons peu de circuits téléguidés publics au Québec. La majorité se trouve sur des terrains ou des centres privés payants. Les pistes publiques représentent moins de 10% des pistes répertoriées, dont aucune en gazon synthétique, ce qui ferait de Drummondville la première ville au Québec offrant ce type de piste. Nous croyons favorable l'installation de cette piste pour venir enrichir l'offre des activités offertes aux citoyens. On dénombre sur le territoire de Drummondville plus de 2000 passionnés qui possèdent tous au minimum un véhicule téléguidé de grade hobby, sans compter tous les autres citoyens possédant un ou plusieurs véhicules qui ont acheté dans un magasin de grande surface tel que Costco, Walmart, etc. Présentement, aucune piste n'est accessible dans un rayon de plus de 45 km de la ville. Les usagers se retrouvent donc à quitter notre ville ou à utiliser leur véhicule sur la voie publique et dans les parcs, ce qui occasionne des frictions avec d'autres usagers tels que ceux de la piste de BMX. Avec ce projet, les citoyens pourront avoir une surface de jeu attitrée et bénéficier d'un endroit sécuritaire et convivial pour pouvoir jouer avec leur véhicule. De plus, le projet permettrait aussi de mettre en place plusieurs types d'activités telles que les courses amicales, les cours d'apprentissage
pour les enfants et les adultes et nous permettrait d'accueillir des compétitions de niveau provincial et national telles que le Canadian RC Off-Road Series. En plus d'apporter aux citoyens les effets bénéfiques d'une activité extérieure promouvant les rassemblements sociaux, ce projet offrira un divertissement qui sort de l'ordinaire, autant pour les utilisateurs que les spectateurs, et permettra d'initier l'esprit d'équipe, la créativité, le respect et l'inclusivité avec une surface de jeu adaptée à tous les âges. Je vous remercie beaucoup, puis allez voter pour notre projet. Merci beaucoup à vous deux. Prochain projet, boisé de la biodiversité. J'invite M. Jasmin Roy, s'il vous plaît, à venir. On va faire ça comme à l'ancienne parce que j'ai pas été capable d'avoir le retour à mes appels. Fait que moi, je l'ai fait sur papier. Fait qu'en gros, c'est un projet, c'est un parc, ça se décline en 3 volets principaux. Fait que c'est un parc qui est avec une zone de conservation. Il va y avoir aussi une zone qui va être dédiée à la marche avec un volet éducatif. Ça va être un parc là, qui va comporter plusieurs panneaux d'interprétation au niveau des espèces menaçant vos disparitions là, qui sont présentes à Drummondville dans la région, autant fauniques que floristiques. Sur ce terrain-là qui appartient à la ville, il y a certaines espèces qui sont menacées, qui sont présentes présentement. Fait que l'important, le but de tout ça, ça serait de faire découvrir ces espèces-là aux gens de Drummondville, puis en même temps de prendre le volet de conservation pour protéger l'habitat de ces espèces-là, puis aussi en même temps permettre aux gens là, d'apprendre des choses, de s'instruire sur les espèces qu'ils ont dans leur région, à Drummondville, là, puis de savoir là, que c'est des espèces vulnérables menacées là, selon la loi là, du Québec là, sur les espèces menacées. Fait que c'est ça. En gros, il y a différents aspects. Là, 2 minutes, ça serait pas assez long pour expliquer tout. Là. Mais rapidement, là, on peut regarder, exemple, c'est comme j'ai mentionné, le volet conservation, le volet aussi de donner un endroit sécuritaire pour les citoyens. Présentement, nous, dans notre secteur, on n'a pas d'endroit, on n'a pas de parc, on n'a pas d'endroit pour aller marcher, se promener. Fait que les personnes âgées marchent sur le chemin du golf, là, les gens roulent assez vite, fait que ça donne un endroit sécuritaire pour aller marcher. Aussi, sécuriser la zone, c'est une zone ça, qui est fréquentée par les itinérants. On peut trouver des seringues, des condoms sur le sol. Fait que c'est pas un endroit que tu vas amener tes enfants. Là. Fait que c'est ça, c'est d'encadrer un peu ce terrain-là pour les pratiques aussi qu'il y a sur ce terrain-là. Fait que c'est un parc qui se vise à être surtout un parc, on va dire, pour de la tranquillité, puis avec le volet éducatif. Fait que nous, on ne cherche pas un parc là, comme on veut se démarquer. C'est pas un parc comme qu'est-ce qu'il y a partout en ville. C'est pas un parc de sport, un parc à chiens, un parc pour se défouler. C'est un parc là, vraiment pour s'éduquer, puis avoir la tranquillité, puis aussi en même temps, on fait une pierre deux coups de donner l'habitat aux espèces, puis de la maintenir aussi là, viable, là, puis en vie. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Sinon, c'est ça. Il y aurait un secteur qui serait vraiment dédié à de la conservation, qui ne serait pas nécessairement accessible là, avec des sentiers, qui serait vraiment protégé, là, on va dire, une zone aussi qui serait clôturée pour un gros problème que sur ce terrain-là, c'est que les gens, font tout ce qu'ils veulent, il n'y a aucun encadrement. Fait que détruisent les espèces qui sont là présentement, qui sont protégées par la loi, mais que personne ne protège parce que personne n'est au courant, puis tout le monde s'en occupe pas, si on veut. Puis les gens ont accès à ce terrain-là un peu partout. Fait que détruisent les habitats, l'occurrence, si vous voulez, de la plante qui est présente est détruite. Fait que ça serait de cibler une entrée principale pour diriger les gens vers cette entrée-là. Fait que c'est vraiment d'encadrer ce terrain-là. Puis, Vous invite à conclure, M. Roy? Oui, je vais conclure ça. Puis si ça vous intéresse d'en connaître un peu plus sur ce terrain-là, vous pouvez aller voir le reportage là, du 4 janvier 2023 de TVA qui parle là, des espèces là, qui sont présentes. Là.
Puis il y a un reportage aussi du 2 janvier aussi 2023 là, sur la présence d'itinérants là, au Journal de Montréal. Fait que c'est en gros, c'est pas mal ça. Puis on veut aussi transmettre un legs là, pour les générations futures. Améliorer le milieu de vie aussi là, pour le milieu de vie des gens là, pour que ça reste, ça perdure dans le temps. Puis que aussi on cherche aussi à protéger ça là, des promoteurs, là, que ce soit promoteurs quelconques, sportifs, touristiques, vélo, etc. Fait qu'on veut que ça reste à vocation naturelle. Accès à la rivière aussi pour les gens. Accès à la rivière aussi là, de préférence naturelle. Ah oui, bien rapidement, ça c'est des panneaux on a fait pour le jardin botanique de Drummondville. Fait que c'est des panneaux qu'on voudrait installer aussi, un modèle qu'on pourrait installer dans ce parc-là pour sensibiliser les gens. On voit ici toutes les espèces. Vous pourrez peut-être le montrer à la suite, M. Roy. Vous pourrez peut-être le montrer après les prochaines présentations. Qu'en dites-vous? En gros ça c'est toutes les plantes qui sont présentes à Drummondville. Des espèces animales, espèces végétales qui sont présentes sur le site à Drummondville. Puis c'est ça. Bien, merci, M. Roy. Donc, pour ceux qui veulent en apprendre davantage, je vous invite à aller voir M. Roy pour plus de détails. Donc, prochain projet, le parc canin, Audrey Topping, toujours absente, juste pour être sûr, oui. Donc, parc canin, voilà, pour le secteur de Saint-Nicéphore au parc des Sapins Verts. Donc, pour ceux qui fréquentent le quartier, si ça les intéresse, projet numéro 15. Ensuite, projet numéro 16, le réaménagement du terrain Raymond. Valérie Pépin, toujours absente, oui. Donc, réaménager et revitaliser le terrain en face de l'église Saint-Nicéphore. Donc, on le voit, je pense, à l'écran. Oui, voilà. Donc, son projet, c'est de le réaménager. Si vous voulez aussi, sur le site Forum, où on peut aller, la plateforme donc de participation publique, il y a tous les détails là, pour les projets, si jamais. Alors, prochain projet, terrasse au parc des Voltigeurs, Madame Nicole Landry. Je vous inviterai à venir me rejoindre. Bonjour. Alors, c'est ça, oui, Nicole Landry. Moi, je suis de Saint-Nicéphore, mais dans le fond, je suis plus souvent à Drummondville. Fait que donc, notre projet va être plus à Drummondville pour tout le monde. Oui. Bonjour, mon nom est Nancy Lajoie. C'est avec un bonheur qu'on vient vous présenter un peu une idée qu'on a eue, moi et Nicole, en marchant sur la rivière. On se disait, en marchant, on a un endroit bucolique près de la rivière. Ça serait tellement le fun d'avoir une place où que ça soit un peu plus aire de détente, aire de repos, qu'on puisse prendre un arrêt, peut-être un petit coin rassembleur avec un peu de musique, que ce soit bucolique. Je fais du pouce avec M. Toupin, qu'on a un parc à 10 vraiment formidable. Donc, cette idée-là s'est mise à mûrir suite à notre marche. Nicole, si tu peux continuer. Alors, c'est ça, on marchait, puis on s'est dit, bon, il manque quelque chose. Je pense que plusieurs ici se sont dit ça aussi. Alors, quand on part du pont et puis on se rend au parc des Voltigeurs, si vous le voyez, bon, on a la carte du parc des Voltigeurs. Alors, ceux qui connaissent un petit peu le parc des Voltigeurs, on a la bâtisse ici, qui est la petite bâtisse anciennement réception du camping des Voltigeurs. Alors, c'est ça, c'est nous, ce qu'on visait, c'est que, bon, améliorer ce secteur-là, justement, pour les gens qui se rendent jusque-là. Parce que quand on part du pont, puis on se rend jusque-là, c'est comme, ben ça fait quand même 2,5 km, puis on se disait, pourquoi pas faire un petit arrêt, bon, eau, pipi, ou juste détente. Alors, c'est ça, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est que il y a déjà une terrasse sur le côté de la bâtisse, mais bon, elle est un peu défraîchie. Alors, ce qu'on disait, c'est amélioration et agrandissement de la terrasse près du chalet. Aussi, on dit peut-être support à vélo, parce que là, présentement, il y en a juste 3, fait que donc, c'est sûr qu'il y en a aussi qui viennent à vélo. Et puis, ben, comme on indique ici, agrandissement de la pergola, et puis ajout d'abreuvoir aussi, parce que quand on arrive là-bas, c'est pas tout le monde qui a leur bouteille d'eau. Alors, suivant. Alors, on s'est amusé à regarder un petit peu ce qu'on verrait dans l'avenir. Alors, ici, vous voyez bien, vue de la terrasse, OK, c'est là, on est sur la terrasse, puis on regarde vers la rivière
on se dit, oh, c'est-tu plate? Hein? On est en détente, on ne voit pas la rivière. Fait que ce qu'on proposait, c'est juste peut-être d'élaguer légèrement, tout en gardant, dans le fond, le côté environnemental, parce que j'y tiens, on y tient tous. Alors, c'est juste de dégager légèrement pour voir la rivière. Et puis là, ben, on est de l'autre côté, on a la vue du chalet quand on est sur le bord de la rivière. Suivant. En conclusion, mesdames? Oui. Alors aussi, quand on arrive justement, en tout cas en bas, près de la rivière, il y a déjà une petite descente. Les gens se sont fait un petit chemin là, pour se rendre jusqu'à la petite plage qu'il y avait autrefois. Alors, ce serait peut-être plaisant, hein, dans le fond. Juste d'éclaircir peut-être cette partie-là. On s'est dit dans un avenir proche, peut-être un petit clin d'œil sur un petit café, de quoi de convivial, réconfort à la fin d'une promenade. Donc, oui, merci de excellent. votre attention. Oui, je vais juste rajouter, c'est que dans le fond, on voudrait un petit escalier justement qui descend à la plage parce que justement, je pense que c'est rafraîchissant. Puis en même temps, ben, ça dégagerait pour avoir la vue justement quand on est assis sur la terrasse. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Prochain projet, Carré Saint-Pierre tout vert de Madame Catherine Bergeron, s'il vous plaît. On a joué un tour. Je ne suis pas Catherine Bergeron. Isabelle Jaworski, directrice générale du Centre communautaire Saint-Pierre. Anne-Marie Bichat, présidente du conseil d'administration du Centre communautaire Saint-Pierre. Voilà. C'est bon, j'ai bon. Commence pour aujourd'hui. Dans un esprit de développement durable et de reverdissement des espaces communs, nous envisageons de transformer significativement, j'ai mis des beaux mots, les espaces de stationnement du Centre communautaire Saint-Pierre, du presbytère Bon Pasteur et de l'école Saint-Pierre. Notre objectif est de créer des espaces pratiques pour les usagers, tout en contribuant substantiellement au bien-être de la communauté locale, en y intégrant des jardins et des zones ombragées pour des rencontres amicales et de détente. Les jardins seront des hybrides entre un jardin communautaire et un jardin scolaire. Cette approche multifonctionnelle répondra à divers besoins de la communauté. Donc, pour l'école Saint-Pierre et le camp de jour estival du centre communautaire, le jardin va servir d'outil éducatif pour enseigner les sciences de la nature, promouvoir les saines habitudes de vie. Et les élèves pourront y apprendre les principes de l'horticulture, comprendre les cycles naturels et développer un respect pour l'environnement. Pour les résidents du quartier, ils pourront utiliser ce jardin-là pour un espace communautaire qui favorise l'engagement et la coopération entre voisins. Nous installerons également un frigo communautaire pour fournir le soutien alimentaire aux familles des environs, en particulier dans le contexte économique difficile actuel. Le frigo sera approvisionné par les jardins et les contributions des résidents et commerces locaux permettant à chacun d'accéder à des aliments frais et sains. Ce dispositif servira de soutien alimentaire crucial, réduisant l'insécurité alimentaire et renforçant la solidarité locale. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de retour à la terre et de développement durable en promouvant la production locale et la consommation responsable. Le frigo communautaire sera un symbole de partage, de solidarité, soulignant l'importance de l'entraide dans une société équitable. Et l'éducation populaire en horticulture et en sciences de la nature, c'est un pilier central de notre projet. En intégrant ces jardins dans la programmation scolaire et parascolaire, on va offrir aux jeunes une éducation pratique et immersive. Ils pourront apprendre les techniques de culture, comprendre l'importance de la biodiversité, adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Et en promouvant les saines habitudes de vie à travers le jardinage, les enfants seront sensibilisés à l'importance d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain. Ce projet vise également à renforcer les liens entre les habitants du quartier en créant des espaces communs, attrayants et fonctionnels. Le jardin en permettant aux résidents de se rencontrer, échanger et collaborer. Les événements communautaires tels que les ateliers de jardinage ou les récoltes collectives renforceront ces interactions sociales. Et en réaménageant les espaces de stationnement, nous permettrons à la population de se réapproprier ces zones autrefois réservées aux voitures. Cette transformation créant des espaces verts accessibles à tous, absorbant les bruits urbains et créer des zones environnementales le plus calmes et sereines. La verdure et les zones ombragées vont vraiment offrir des refuges paisibles pour les résidents, pourront se détendre, profiter de la nature. Merci beaucoup. Et ce projet de réaménagement représente une avancée majeure vers un développement durable et une meilleure qualité de vie pour tous. Donc, on invite tous les résidents à participer activement à ce projet pour construire ensemble une communauté plus forte et résiliente. Merci beaucoup, mesdames.
Le dernier projet, et non le moindre, M. Serge Manceau pour Relais Vélo Coin Secteur Saint-Jean, s'il vous plaît. Eh bien, bonsoir. Je peux-tu prendre les minutes des autres qui étaient appelés? Non, malheureusement. Un gars, ça sert. Non, je fais une blague, là. Moi, je vous propose un relais vélo à l'intersection des rues Saint-Jean et Saint-Laurent. Pour ceux qui connaissent la piste cyclable, à cette intersection, c'est un ancien chemin de fer. La piste cyclable, à mon point de vue, je demeure pas loin, est quand même bien achalandée. Des parents vont y prendre leur marche. Il y a les cyclistes, bien entendu, mais les parents vont prendre des marches, des joggeurs, les gens en roller. L'intersection aussi offre une possibilité pour ce qui est des gens arrivant avec leur voiture, les racks à vélo. On peut partir de là, on laisse notre voiture, puis on part tout bas, tout côté. Cet emplacement aussi a une activité qui est déjà dynamique, que ce soit par le terrain de baseball, le terrain de soccer, vous avez les parcs canins et un jardin communautaire. J'avance un nom pour ce qui est du relais des chênes. Ceux qui connaissent la place, encore une fois, vous allez voir, la ville avait planté des chênes à l'époque et c'est rendu magnifique. La piste, là, la place, c'est beau à passer, à aller voir. Pour moi, un relais vélo, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas juste un abri. Vous allez en ville, vous envoyez des abris, des endroits, là, mais pour moi, un abri vélo, c'est quelque chose qui est rassembleur. Vous allez voir à ces endroits-là, bien entendu, des tables à pique-nique. On peut avoir des bancs de parc, des balançoires, un abreuvoir, des toilettes ou une toilette minimum. On peut avoir aussi un écriteau qui explique les distances entre un circuit d'un endroit à l'autre pour les cyclistes. Ça peut être aussi des emplacements qui a des arts urbains. On a des œuvres d'art en ville, des endroits. Ben pourquoi pas en mettre un à cet emplacement-là, qu'on arrive et tu te dis, wow, c'est un punch, là. Je vous donne un exemple, deux endroits d'inspiration pour moi. Vous allez à Granby, il y a un hippopotame, on comprend pourquoi, l'hippopotame. Ensuite, l'abri vélo, il y a deux tables à pique-nique et non pas juste une. Ils ont différentes commodités à cet emplacement-là, balançoire. Pour moi, c'est un coin rassembleur qui est inspirant. La deuxième présentation, la deuxième diapo, vous allez à Waterloo, ben, c'est également la piste cyclable, un chemin de fer. Fait qu'eux, ils ont fait un relais vélo thématique. Fait que ça donne des idées pour Drummondville à faire un relais vélo avec des thèmes ou des œuvres d'art. Fait que merci et j'invite la population à voter. Merci beaucoup, M. Manceau. Alors, c'est ce qui conclut les 19 présentations. Moi, je nous invite à donner une bonne main d'applaudissement à tout le monde. Merci. Alors, merci à tous d'avoir postulé, d'avoir soumis finalement un projet. Ça rend le budget citoyen vraiment plus stimulant et accrocheur. Donc, dès maintenant, vous pouvez aller voter jusqu'au 19 juillet pour vos projets préférés. Alors, je vous invite à aller sur forum.drummondville.ca, passer le mot et bonne chance à tout le monde. Je vous remercie. Vous pouvez terminer en finissant les bouchées, des rafraîchissements. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une belle soirée.